Voilà, alors nous avons le plaisir ce soir d'avoir parmi nous Jeanne Herry, la réalisatrice du film Pupille, et l'une de ses interprètes principales, Élodie Bouchez, s'il vous plaît. Veuillez nous rejoindre dans les sofas profonds du FFFH. Je vous en prie. Une première question à Jeanne Herry, pour lancer un petit peu la discussion avec le public. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez décidé de vous intéresser au thème de l'adoption et de réaliser Pupille ? Je répétais une pièce de théâtre que je mettais en scène et j'ai eu un coup de fil, un message sur ma messagerie de portable d'une proche qui était sur le parcours pour devenir maman adoptive depuis longtemps. Et un parcours que je n'avais pas très bien suivi, un peu comme ça, de loin en loin. Et elle me disait que ça y est, on l'avait appelée parce qu'ils avaient un bébé pour elle. Et c'était un message qui m'a instantanément fait pleurer parce qu'il y avait une vibration extrêmement particulière dans ce message, un mélange d'euphorie, de panique, de surprise. Et ça a éveillé 1000 questions que je ne m'étais pas posée avant et que je me suis dit mais pourquoi elle est comme ça, d'où vient ce bébé, pourquoi ils la préviennent si tard, etc. Et du coup je suis allée chercher ça m'a allumé, ce qu'aucun sujet n'avait pu faire avant, et j'ai été chercher les réponses et je me suis dit qu'il y avait à l'intérieur de la réalité, de la vérité des documentaires presque de tout ça, de ce qu'on m'expliquait de tout ça, des dispositifs de fiction très intéressants et très forts, avec des enjeux forts à jouer pour les acteurs et pour raconter des choses de nous. Élodie Bouchez, je ne sais pas comment ça s'est passé, vous avez reçu un scénario. Quelle a été votre première réaction quand on vous a proposé ce rôle ? Oui, on ne se connaissait pas avec Jeanne. Moi, j'avais vu son premier film. Et puis, j'ai reçu à lire le scénario, que j'ai dévoré, que j'ai adoré, que j'ai trouvé très très bien écrit. Ça m'a plu beaucoup. Et à la suite de ça, on s'est rencontrés. On a lu ensemble toutes mes scènes ou tout le scénario ? Tout le parcours. Pas le scénario en entier quand même, mais oui, toutes tes scènes. Voilà. L'adoption, je me demandais si c'était justement un parti pris de vouloir montrer tout ce processus extrêmement compliqué. Oui, bien sûr, c'était une dimension qui, moi, à partir du moment où ça m'a passionnée et que je considère que j'ai beaucoup de points communs avec les autres personnes humaines, je me suis dit, ça risque de les intéresser aussi finalement. Et j'ai découvert beaucoup de choses dans ces protocoles, dans la façon dont on gère à la fois les bébés, et oui, c'était une très bonne base pour écrire une fiction, encore une fois. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est extrêmement documenté et précis, et il fallait que ça le soit. Et en même temps, c'est dans la documentation que j'ai trouvé le romanesque qui m'intéressait pour écrire une histoire forte, avec des scènes fortes à jouer. Parce que c'est vrai que dans tous il y avait tout ce qu'il fallait pour écrire une histoire forte, avec le secret, le mystère, la volonté, le parcours du combattant, tout ça. Et en même temps, c'est vrai que rien que d'apprendre comment ça se passe, d'abord, ça raconte beaucoup de choses sur nos sociétés, sur le degré de civilisation qu'il y a, sur l'argent qui est mis pour encadrer les gens, encore une fois. Et puis, par curiosité, qu'est-ce qu'ils font les gens Enfin, je parle en France, mais chez vous, c'est pareil, il y a aussi des travailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'on les paye à faire quoi, en fait ? Parce que quand après, on dit « Ah, tes étudiants, ils sont trop payés ». Ils sont trop payés à faire quoi ? Parce que c'est quand même assez chouette ce qu'ils font, la plupart. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous à faire dans le film ? Est-ce qu'il y a une scène qui était vraiment clé ou qui était plus complexe qu'une autre ? Rien ne m'a semblé insurmontable. Encore une fois, parce que j'avais le matériel, tout était très bien écrit, donc c'est moins difficile en fait quand on a ce matériel-là à disposition. Après, il faut s'y glisser dedans. J'ai une question un peu plus spécifique. Sur la caméra, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve aussi la caméra était très très spéciale. Il y avait comme des différents scénarios pour la caméra. Et j'avais l'impression que de temps en temps, elle bougeait, elle respirait, la caméra, elle était très proche du personnage. De temps en temps, elle était classique, loin.
Donc, vous avez développé ça, vous, ensemble avec le caméraman Oui, c'est un découpage, ce qu'on appelle un découpage technique, savoir quel plan on va faire et est-ce qu'on fait des plans larges, des plans serrés, à quel moment, est-ce qu'on fait des plans fixes, des plans qui sont posés, des plans à l'épaule, c'est ceux-là qui bougent un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que j'allais faire des gros plans, même si j'allais pas en faire à tout bout de champ, j'allais en faire parce que c'est un film sur les gens, sur les émotions, sur les regards. Tout le monde regarde tout le temps sur les regards croisés, les observations des uns des autres. Le fait d'être près de la peau, près des émotions, de ce qui traverse les gens, les nuques, tout ça, moi j'aime bien ça. J'avais une question par rapport à la thématique de la solitude. On voit beaucoup de femmes seules dans votre film. Est-ce que c'est aussi une volonté de parler de cette thématique-là, ou bien est-ce que ça s'est construit comme ça? Oui, moi je crois que j'aime bien filmer les personnages, quels qu'ils soient d'ailleurs, dans leur solitude. C'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est vrai, vous avez raison, c'était une constante. Il y avait toute une thématique que j'ai développée un peu malgré moi parfois, sur le désir féminin aussi, les femmes qui désirent, qui regardent, qui désirent, sans être forcément désirées en retour, et sur la solitude, ouais, c'est vrai. Je sais pas, ça me touche, ça doit me toucher, les femmes un peu seules. Un grand merci à Élodie Bouchez et à Jeanne Herry. C'était une discussion passionnante. Merci pour votre accueil, merci. Bravo.